Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on est à peu près donc au milieu de l'année 2025, donc je crois qu'il est grand temps, eh bien, de se poser et de comment dirais-je, de parler de 2026. Et l'idée de cette vidéo, c'est justement eh bien, en fait, l'Airbnb tel qu'on le connaît aujourd'hui risquerait bien de ne plus exister en 2026, puisqu'entre les nouvelles règles, la concurrence et l'évolution, les attentes des voyageurs, tous ceux qui ne vont pas s'adapter, en fait malheureusement, ils vont devoir malheureusement arrêter quoi. Et c'est pas l'objectif, et c'est bien pour ça qu'on va en parler aujourd'hui, justement dans cette vidéo. Alors là, on est dans un lieu très sympa. On est en France. Et là, c'est tout ce que j'aime en fait, c'est le calme, les bois. On respire profondément. Il fait beau. Tout va bien. C'est vraiment cool quoi. Bref, je ne fais pas cette vidéo pour vous parler de ça, mais pour faire voir aussi que la France c'est bien et que dans ces moments-là, c'est vraiment, vraiment agréable. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo dans ce contexte. Donc effectivement, il y a des nouvelles règles. La réglementation se durcit. Je vous apprends rien. Alors, qu'on soit clair, hein, là je ne suis pas en train de vous faire une vidéo pour vous dire c'est terminé, il n'y a plus rien qui fonctionne, on ne peut plus faire de sous-location, la conciergerie c'est mort. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Non, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que beaucoup de choses sont en train de changer, sont en train d'évoluer, et que si vous faites rien, effectivement, vous allez louper le wagon, le train, et il va partir sans vous. Donc voilà, moi je suis vraiment là pour essayer de vous faire évoluer, de vous faire avancer. Et je vois trop de personnes sur YouTube ou autres, ou même sur d'autres réseaux qui vous parlent de ce business-là, mais qui n'ont pas ce retour d'expérience que j'ai. Moi, ça fait 25 ans que j'entreprends. Donc les business, je les ai vus évoluer, j'en ai fait plein. Ça évolue énormément, très vite. Et l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de rester accroché à ce qu'on sait faire. Ça, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Il faut absolument préparer un coup d'avance, tout le temps. Donc tous ceux qui vous parlent je sais pas, de professionnaliser l'activité ou de revenu management, etc. Non mais ça c'est ok, mais tu vois ce que je veux dire, c'est des choses qui ont été parlées il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi, tu iras voir sur ma chaîne YouTube, c'est toujours la même. Enfin, j'en ai parlé depuis très longtemps de tout ça. C'est pas le sujet. Là, il faut vraiment avoir un coup d'avance. Donc on va essayer justement dans cette vidéo d'avoir un coup d'avance. Regarde comme c'est beau. Quelqu'un l'autre jour sur ma vidéo qui a mis concentre-toi sur le sujet et vite on s'en fout en fait. Moi je m'en fous pas. Moi je m'en fous pas. Parce qu'en fait aujourd'hui quand je vous fais les vidéos YouTube, je veux aussi prendre du plaisir dans ce que je fais. Et moi ça me fait kiffer de faire ça, donc je le ferai. Et si ça plaît pas à certains, c'est pas grave, il suffit de te désabonner, il suffit de partir. Voilà. Donc c'est très cash, très clair. Et moi je fais ce qui me plaît, ce qui m'amuse. Et ça m'amuse de me balader, de faire profiter des lieux et en même temps de parler de sujets sérieux. Donc effectivement, la réglementation, ça se durcit, on l'a vu, c'est de plus en plus, on voit bien, ça évolue, hein, et ça va pas forcément dans le bon sens. La loi Le Meur, etc. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet. Bref, ça se durcifie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que la courte durée, sur de plus en plus de villes, on ne pourra pas la faire. On ne pourra pas, ou de manière compliquée, ça sera difficile. Donc je l'ai toujours dit, voilà, vous allez sur des villes où c'est moins compliqué. On est d'accord avec ça. Mais peut-être qu'après vous dites, bah oui, mais moi j'aimerais bien faire quelque chose qui est proche de là où j'habite, ou alors vous voulez rester campé sur votre ville actuelle. Peut-être qu'aussi à un moment donné, les villes de taille moyenne, elles aussi vont être concernées par des réglementations. Et à un moment donné, vous allez dire, mais alors on fait quoi nous? Alors déjà, je voudrais vous rassurer, si vous faites de la sous-location, de la conciergerie, de l'investissement IMO, en fait, votre business, il va continuer, hein, vous inquiétez pas. C'est pas ça le sujet en fait. Le sujet, c'est que ça va changer, ça va bouger. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, ce qu'on fait, c'est que... mais je vais mettre la synchronisation, parce que sinon, voilà, ça va être compliqué.
Hop. Tac. Voilà, ça va quand même être beaucoup mieux comme ça. Beaucoup de personnes qui font du vélo là. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que en fait la courte durée c'est de plus en plus compliqué. Donc vous voyez où je veux en venir, c'est la location moyenne durée. Et location moyenne durée, il y a clairement beaucoup de choses qui vont arriver et qui vont se faire. Pourquoi? Parce que moi déjà c'est quelque chose que je teste depuis pas mal de temps, j'ai même déjà parlé sur ma chaîne YouTube, mais c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le sait, il n'y a pas assez de logements pour loger tout le monde, enfin, ça devient de plus en plus compliqué, pas assez de construction de logements neufs, enfin bref, c'est compliqué aujourd'hui, on le sait, les gens ont beaucoup de mal à se loger. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes business et de demandes digitales, de nomades digitales, de plus en plus. Et les gens de plus en plus bossent en ligne. D'accord? Donc vous voyez où je veux en venir. En fait, ce que je veux en venir, c'est qu'il y a de plus en plus de gens aujourd'hui et dans les mois et dans les semaines à venir ou dans les années à venir qui vont en fait rester sur une ville, puis sur une autre, etc. et qui vont passer peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois en fonction des contrats, en fonction des rendez-vous, en fonction aussi de leur inspiration. Ils veulent passer un peu de temps, par exemple sur ma ville pendant les festivités sportives. Donc ils vont par exemple passer tout le mois de juin. Et puis le mois de juillet, ils vont en profiter pour visiter d'autres îles avoisinantes, etc. Et donc ils vont prendre forcément des logements au mois. Et je pense que de plus en plus, en fait, on va être amené à ce genre de choses. Et je pense même que certains, par défaut de pouvoir se loger, ou de pouvoir aussi avoir des cautionnaires, démontrer qu'ils ont suffisamment de revenus, ils ne vont pas pouvoir en fait se trouver de logements long terme. Ils ne vont pas pouvoir. Donc c'est des gens qui vont se replier sur des logements sur plusieurs mois. Et donc je pense qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que l'exploitation sur la location moyenne durée va exploser. Ça a déjà commencé. Moi, je le fais sur pas mal de logements. Ça fonctionne, ça marche. Et on a des rentabilités qui sont très bonnes. Très bonnes. Et certaines personnes pensent qu'il faut faire que de la courte durée pour gagner de l'argent. Non. Non, tu peux faire de la moyenne durée, ça marche aussi très très bien. Donc ça, je vous invite vraiment à le tester, à le mettre en place. Alors, il y a des stratégies. Alors là, pour le coup, il faut faire du revenu management. Parce que vous ne pouvez pas faire de la moyenne durée comme ça, en vous disant je mets une annonce sur le bon coin et je loue au mois. Non. Il faut louer sur des plateformes comme Airbnb, Booking. Il faut mettre en place des stratégies pour que vos annonces soient réservées au mois. Donc c'est pas très compliqué, mais il faut savoir le faire. Okay, donc ça, c'est pour moi des choses qui sont en train d'arriver. Mais je vois bien aussi un autre truc qui pourrait très bien fonctionner. C'est qu'en fait, quand tu es investisseur ou que tu fais de la sous-location, c'est essayer de trouver des logements qui sont un peu hybrides. Je m'explique. En fait, pourquoi tu n'essaies pas de trouver des logements où, par exemple, l'été, tu fais de la courte durée, juin, juillet, août, donc tu respectes la réglementation, puisque c'est des réglementations généralement qui t'interdisent d'aller au-delà de 90 jours ou 120 jours, ça dépend des communes, mais c'est surtout qu'ils ne veulent pas que ce soit toute l'année comme ça, et rien t'empêche le restant de l'année, en fait, louer, soit au mois, comme je te le disais, soit sinon envisager par exemple des produits où tu pourrais faire de la coloc dedans. Et en investissement IMO, c'est ok, hein. En sous-loc aussi, hein. On peut faire de la sous-loc en colocation, c'est tout à fait possible. Donc même ceux qui font de la sous-location peuvent aussi aller sur des produits comme celui-là. Et ça, je pense, ça peut vraiment marcher. Alors après, du coup, il y a des conciergeries, parce que forcément, moi j'ai une chaîne YouTube où je parle d'investissement IMO, je parle de conciergerie, de sous-loc. À chaque fois, vous l'avez compris, l'exploitation, c'est la courte durée. C'est la courte durée. Mais en fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que même en conciergerie, en fait, la conciergerie, vos clients vont évoluer. Vous n'aurez pas forcément toujours ces clients de courte durée, en fait. Les choses vont changer, elles vont évoluer. Donc, si vous posez la question, est-ce que ce sera toujours possible? Bien sûr que oui. C'est juste qu'en fait, il va falloir que vous soyez beaucoup plus flexible et vous soyez beaucoup plus... vous adaptiez, en fait, aux modifications, aux changements. Hein. Donc ça, c'est super important. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Et
Et je pense qu'on va aller de plus en plus vers ça. Donc en fait, l'activité va évoluer. Et on va évoluer plus sur l'exploitation plus traditionnelle. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de marge, hein. Absolument pas. Ça veut juste dire que ça va changer, c'est tout. C'est un mode différent dans l'approche, encore une fois, qui va correspondre aux attentes du marché. Parce que le marché évolue, il y a de la réglementation, mais la réglementation, elle est faite aussi pour permettre aux gens de se loger. Il ne faut pas l'oublier, elle n'est pas faite que pour emmerder le monde, quoi. Elle est faite aussi pour aller dans le sens que les gens cherchent à se loger. Et on va les loger. Vous avez un logement, vous allez les loger, c'est certain. Vous allez le faire, mais d'une autre manière. Et c'est pareil, pensez aussi que vous allez gagner moins d'argent, c'est faux. C'est faux. Parce qu'en fait, n'oubliez pas qu'il y a aussi des personnes qui, comme je vous l'ai dit, sont prêtes à payer plus cher, mais par contre, elles n'ont pas de caution à verser, enfin de dépôt de garantie. Elles n'ont pas à trouver un cautionnaire. Elles n'ont pas à démontrer qu'elles ont X milliers d'euros tous les mois qui tombent sur le compte. Elles n'ont pas tout ça en fait. Et donc ces gens-là, ils sont prêts à payer. Ils sont prêts à payer plus cher pour pas avoir toutes ces emmerdes. Et pouvoir du jour au lendemain switcher. Parce que peut-être que l'hiver, ils voudront être dans un coin, je ne sais pas, proche de leur famille ou autre. Ou alors à un autre moment, ça sera l'été, ils voudront être dans le sud. Enfin, tu as compris l'idée en fait. Et moi, je pense que oui, il y aura peut-être un petit peu moins de rentabilité, et ça reste encore à démontrer, mais tu pourras multiplier les lots. Et tu auras moins de travail. Bah oui, parce que gérer des logements en moyenne durée ou des personnes qui restent plusieurs mois, en termes de charge de travail, c'est quasi nul. Quasi nul. Donc ça se trouve, ton activité va être beaucoup plus, tu vois, automatisable et beaucoup plus... sera plus tranquille, quoi, même pour les conciergeries. Il y aura moins de... Certes, certainement moins de commissions, mais il y aura aussi beaucoup moins de travail. Et donc ça sera beaucoup plus facilement pilotable pour ceux qui ont des difficultés aujourd'hui à automatiser, à recruter du personnel, etc. Donc, moi, je pense que là, on est en train d'évoluer, et ça se trouve, c'est un... Tu sais, on dit tout le temps, dans notre malheur, il y a toujours du bonheur. Enfin, dans les difficultés, il y a toujours aussi des choses positives. Et là, je pense que ça peut vraiment en être une pour nous. Autre chose, autre point que j'aurais abordé, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on l'a vu, Airbnb, eh bien, en fait, ils essaient de capter des parts de marché, mais je pense qu'aussi, ils essaient aujourd'hui de créer, en fait, l'offre. C'est-à-dire qu'en fait, ils essaient de créer de nouvelles offres. Et je vais t'en donner une qui va sûrement te parler, qui est en train d'arriver. Alors déjà, on l'a vu, hein, ils sont en train de devenir une multiplateforme de services. En fait, aujourd'hui, Airbnb, c'est plus juste une plateforme pour louer un appartement. Hein, on est vraiment aujourd'hui sur du service aussi, puisqu'aujourd'hui, ils ont leur propre plateforme de services. Donc en fait, tu peux vendre plein de services dessus. Donc on voit bien, ça devient une plateforme un peu incontournable pour booker un petit peu ce que tu as besoin. Et je pense que ça va, et c'est pas je pense, c'est que c'est sûr qu'en 2026, ça va évoluer comme ça. Et là, aujourd'hui, ils essaient de créer en fait la demande. Pardon, tout à l'heure, j'ai dit l'offre. En fait, ils essaient de créer la demande. Et la demande, c'est quoi? En fait, de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a des événements dans les villes. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens ne veulent pas forcément rester dans la ville en question pendant l'événement. Pour tout un tas de raisons. Parce que par exemple, moi, tu prends les 24 heures du Mans sur ma ville, bah, ils n'ont pas forcément envie de rester parce qu'ils connaissent, parce qu'il y a plein de monde, ça va les saouler, etc. Ils ont déjà fait plein de fois, ils connaissent. Et ils disent, bah tiens, c'est aussi le moyen pour moi, l'opportunité pour moi de me faire de l'argent. Facilement, rapidement. Et vu qu'en plus de ça, on est dans un contexte où économiquement, c'est quand même plus difficile en France en ce moment, les gens ont besoin d'argent. Et du coup, ce que Airbnb est en train d'imaginer, alors ça, je te le dis, parce que c'est officiel, c'est qu'en fait, les personnes, ils vont donner la possibilité aux gens, en fait, de mettre par exemple leur maison ou leur appartement sur la plateforme pour juste l'événement. Alors en plus de ça, sur un plan réglementaire, c'est OK, puisqu'en fait, ils ne dépasseront pas les quotas et ils auront le droit. Et donc en fait, les personnes vont mettre leur logement juste pour un week-end ou une semaine, tu vois, pendant un événement. Et donc là où je pense qu'il y a une opportunité, par exemple, pour les conciergeries, c'est que contrairement à ce que je pouvais dire il y a quelques années, qu'il fallait vraiment prendre des biens que tu gérais à l'année, etc., peut-être que justement là, il va falloir faire évoluer vos offres et accepter,
parce que Airbnb va le proposer ça. Hein. Donc pensez-y, acceptez justement ce type de produit qui va vous permettre en fait de récupérer un logement, certes sur une période très courte, mais si vous en avez plein comme ça, bah, je pense qu'il faudra envisager de mettre justement des commissions plus fortes aussi. Et du coup, vu qu'on mettra des commissions plus fortes, vous pouvez très bien imaginer prendre par exemple 30%, quoi. Peut-être même plus, hein, 35%, on peut très bien l'imaginer. Et donc vous allez gagner certes plus, pas grand-chose, parce que finalement ça sera que sur un week-end ou sur une semaine, etc. Mais je pense que ça, vous allez le faire, il faudra vous adapter en fait, c'est ça que je veux vous dire, il va falloir vous adapter. Et en conciergerie, il va peut-être falloir accepter de faire des choses que vous ne faisiez pas auparavant. Il va falloir l'accepter, parce qu'en fait, la plateforme Airbnb va changer, va évoluer, et va aller vers ça. En fait, ils veulent créer de la demande autour de ça, pour permettre à des gens, bah, en fait, ou par exemple, ils vont partir en vacances un mois, bah, ils vont leur dire, ok, pendant un mois, alors ça existe, tu peux déjà le faire, c'est évident, mais ils vont communiquer autour de ça. Ils vont vraiment le mettre grandement en avant, pour que des gens, ils se disent, ah oui, c'est vrai que pendant que je pars en vacances, etc., je pourrais très bien mettre mon logement en location, quoi. Tu vois? Et donc ça, c'est des choses qui vont être énormément mises en avant, mais ces personnes-là vont aussi comprendre que bah, ils vont pas pouvoir gérer le quotidien, ils vont pas pouvoir gérer les entrées-sorties, gérer le ménage, le linge, etc. Toi, en tant que professionnel, tu vas dire, moi, c'est ok. Moi, j'arrive, je vous le prends. C'est ok, je mets tout en place. Vous me donnez les clés, c'est bon, c'est parti. Donc ça, on va aller vers ça, je te le dis, c'est évident. Donc pensez-y en tant que conciergerie, c'est ce qui va se passer. Donc vous allez évoluer par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est évident que en fait, vous allez... en fait, l'ère des Airbnb faciles, clairement, c'est terminé, quoi. C'est terminé. On n'est plus du tout là-dedans, on est vraiment en mode... on met en place tout ce qu'il faut. Par exemple, aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre choix que de mettre de l'IA sur vos messages. Il y a encore ceux, j'écoutais des podcasts, des vidéos et tout, qui disent ouais, mais l'IA, etc. Non. Aujourd'hui, on met de l'IA. On met de l'IA, ça fonctionne. Si ça marche pas très bien, c'est parce que c'est mal paramétré. Mais on met de l'IA pour répondre aux messages. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humain, mais ça veut juste dire que, bah, en fait, on va aller dans ce que attend Airbnb, c'est-à-dire de la rapidité dans les réponses. Ce que veut le voyageur, c'est la rapidité en fait. Hein. Je vois hier, j'ai géré un problème sur un appartement. En fait, il n'avait pas d'eau chaude. Bah, tu vois, je vais trouver une autre solution. J'ai dit, tu vas dans l'appartement à côté, j'ai un autre appartement, tu y vas, ça te permet de te prendre une douche avec de l'eau chaude. Voilà, ce que veulent les gens, c'est la réactivité. En fait, ils comprennent qu'il va y avoir des problèmes, mais ils veulent que quelqu'un soit réactif. Ce qu'il m'a dit d'ailleurs, il m'a dit merci pour la réactivité. Et donc les messages IA, c'est clairement... alors ça, il n'aura pas pu le résoudre l'IA, c'est évident, mais il faut qu'il y ait de la réactivité. Sur les petits problèmes, il faut qu'il y ait de la réactivité. On trouve comment le code Wi-Fi, comment je peux rentrer, je ne trouve pas les clés, enfin tous les trucs habituels, il faut de l'IA, il faut aller très très vite, quoi. Bien entendu qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas juste rester sur Airbnb, c'est évident en fait, c'est plus possible. Plus possible parce que ça évolue beaucoup trop vite. Et malheureusement, l'évolution ne va pas dans le sens du host, de l'hébergeur, il va clairement dans le sens du voyageur. Et vu qu'il y a beaucoup plus de personnes qui veulent se mettre sur la plateforme que de gens qui veulent réserver, bah en fait, Airbnb se dit bah, autant que je sélectionne bien ceux avec qui je travaille. Et c'est pour ça que je vous dis, restez en fait, soyez résistants. Vraiment, adaptez-vous, acceptez le changement. Parce que je vois beaucoup, et je sais que les Français ont beaucoup de mal à accepter le changement. Pourtant, le changement fait partie de la vie. Et c'est le fait de changer qui fait que vous allez pouvoir continuer votre activité. Mais si vous ne changez rien, que vous restez en fait campé sur vos positions et sur la manière d'opérer, je suis désolé, mais vous serez amené à arrêter. Et vous penserez que c'est la faute que tout a changé, que oui, tout a changé, mais c'est parce que toi, tu n'as pas voulu changer. Donc, effectivement, il faut privilégier aussi d'autres réseaux aujourd'hui. Hein. Vous avez donc Booking principalement, il y en a d'autres, mais c'est vrai qu'il faut l'envisager de plus en plus parce que vous ne pouvez pas dépendre que d'une plateforme, c'est évident. Parce que vous pouvez faire striker votre annonce, même si vous avez 500 avis derrière, vous pouvez quand même vous faire striker votre annonce, ce qui n'était pas le cas à une époque. Donc ça, c'est clairement plus possible.
Et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les avis négatifs aujourd'hui vont avoir un impact beaucoup plus fort qu'auparavant. Aujourd'hui, les avis négatifs, vraiment, ça va tout casser, quoi. Parce qu'en fait, il y a de l'IA. Et en fait, maintenant, c'est même plus la notation, en fait, c'est l'avis. Et oui, parce qu'en fait, l'IA va passer sur les avis et va éplucher en fait ce qui a été dit. Et en fait, ça va tout changer, quoi. C'est plus que juste des notes. Auparavant, les avis, on regardait juste les notes et l'algorithme regardait juste les notes. Mais plus maintenant, en fait. Maintenant, il regarde aussi le contenu, quoi. Et donc ça va donner une appréciation. Et alors là, je peux vous le dire, dans l'algorithme, vous allez vous faire défoncer, quoi. Si vous avez des mauvais avis, c'est mort, quoi. Vous allez sauter, quoi. Vous allez sauter, c'est évident, quoi. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ouais, c'est à peu près tout. Donc voilà en gros vers quoi on tend aujourd'hui, clairement. Donc c'est pour moi les tendances 2026. Et il va falloir vous adapter si vous voulez pouvoir continuer cette belle aventure de faire de la courte durée. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, hein. Aujourd'hui, si tu prends la pyramide de Maslow, on est vraiment dans les besoins primaires d'un humain. Se loger et manger. Et donc, là, en fait, on loge des gens. Donc, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que la courte durée, quoi. Ça va changer, ça va bouger, c'est en train de le faire. La réglementation va dans ce sens-là également. Donc, à toi de t'adapter et tu verras que tu pourras continuer ton activité. Elle sera différente. Elle sera différente. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a encore plein de choses à faire, quoi. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. N'hésite pas à liker aussi cette chaîne YouTube si tu veux aller plus loin. Et tu veux toi aussi te lancer dans la sous-location, dans la conciergerie, ou même dans l'investissement IMO, hein, ou que tu veux exploiter en courte durée, regarde dans la partie description, tu as des formations gratuites justement qui t'expliquent tout ça. Sur ce, belle journée, et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao.